Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Une grande loi de liberté pour disposer de sa mort, une grande loi d'égalité pour éteindre la lumière, une grande loi fraternelle, une grande loi républicaine, une promesse républicaine. On a compris le message. Mais les Français n'ont que faire des grandes lois républicaines. Ils en ont déjà assez. Les promesses républicaines, ils n'en ont que trop. Cela fait 30 ans qu'ils attendent des soins palliatifs. On fait croire à nos concitoyens qu'en donnant leur assentiment à l'euthanasie et au suicide assisté, ils contribuent à préserver les victimes des injustices de la mort. Mais il n'y a pas d'injustice dans la mort. En revanche, si cette loi était votée, elle serait injuste, car les premières victimes de l'euthanasie seraient les soins palliatifs. Les Français ne veulent pas mourir pour des idées, ou alors de mort lente, comme Brassens. Or, cette loi, si elle était votée, va voler aux mourants le temps nécessaire pour lâcher prise. Il faut du temps pour naître, il faut du temps pour mourir. Les vivants sont des mourants qui s'oublient et les mourants sont des vivants qu'on oublie. Ils sont des vivants de l'extrême où chaque seconde compte. La dernière peut être une seconde de gratitude ou de ressentiment. Elle doit pouvoir être vécue en relation et pas dans la solitude. À cet égard, le suicide assisté me paraît pire que l'euthanasie, car le mourant a besoin d'une complicité médicale pour le conforter dans l'idée qu'il est devenu indésirable au point d'être aidé à se tuer soi-même. La seule chose dont un mourant ne se lasse jamais, c'est d'être aimé. Dans le cas contraire, en effet, il ne peut qu'exiger qu'on l'achève. Il serait plus transparent de préciser 3 choses. La première, c'est que l'exposé des motifs du texte que vous avez sous les yeux est un copier-coller des arguments de la DMD. Quand la DMD évoque, après la légalisation de l'IVG, une grande loi de liberté en fin de vie, on lit dans la proposition de loi une grande loi de liberté, celle de disposer de sa mort à l'image de la liberté de disposer de son corps. Quand la DMD évoque une loi voulue par plus de 90% des Français, on lit dans le texte qui vous est soumis cette loi qu'attend une très grande majorité de nos concitoyens. Une convergence explicable quand on sait que l'auteur de la proposition de loi est membre d'honneur de la DMD, mais qui pose tout de même une question d'indépendance. Ensuite, les chiffres sont faux. Cette loi n'est pas voulue par 90% des Français. Quand on demande aux Français, sondage IFOP de juin 2023, si la loi pourrait autoriser les médecins à mettre fin à la vie de personnes atteintes de maladies insupportables, la question est biaisée, car c'est la souffrance ou la mort. On fait croire aux gens que l'alternative à l'euthanasie consiste à souffrir atrocement, et on fait l'impasse sur les soins palliatifs qui sont le remède qui devrait être proposé. Il n'est pas honnête de présenter les choses ainsi. D'ailleurs, dans une enquête plus récente, Harris Interactive de septembre 2024, les questions sont mieux posées. Je cite, « Quels sont parmi les domaines suivants ceux qui devraient être prioritaires pour le gouvernement ?» Sur 20 suggestions de réponse, la fin de vie arrive en 15e position. Il ne s'agit donc pas d'une priorité des Français. Enfin, cette proposition fausse les règles démocratiques en imposant un vocabulaire sélectionné qui interdit d'utiliser les mots qui désignent avec précision ce dont on parle, en bannissant les mots d'euthanasie et de suicide assisté, c'est-à-dire de l'homicide et de la complicité d'homicide, on interdit de dire la réalité. La charge de la preuve devrait être renversée. Quelles seraient les bonnes raisons pour justifier la mort administrée à nos concitoyens? Ce ne sont pas les chiffres des demandeurs, ils sont faux. Ce n'est pas l'alternative de la souffrance ou la mort, elle est truquée. Ce n'est pas la vérité des mots sur la fin de vie, elle est cachée. La proposition de loi qui vous est présentée ne vise en réalité qu'à répondre à une pression idéologique, utilitariste et économique, mais pas à la souffrance en fin de vie. Les soins palliatifs qui coûtent cher seront donc bons pour les riches, et l'euthanasie, qui ne coûte rien, sera bien assez bonne pour les pauvres. Au moins, nous sommes prévenus. Je vous remercie.